Raphaël Gaillard, je suis professeur de psychiatrie en charge du pôle universitaire de l'hôpital Sainte-Anne et chercheur en neurosciences cognitives, c'est-à-dire s'intéressant à la façon dont on peut modéliser le fonctionnement cérébral, notamment dans les troubles mentaux. J'ai eu la chance de bénéficier du prix Philippe et Marie Alphen en 2018, essentiellement autour de mes travaux sur les bases cérébrales de la conscience et leurs perturbations dans les troubles psychiatriques, et puis plus accessoirement sur l'utilisation de certains psychotropes comme perturbant la conscience ou bien comme ayant des effets régénérateurs sur certains organes, dont le cerveau. Alors nous avons poursuivi ces travaux et nous avons eu la chance de voir arriver en psychiatrie des molécules passionnantes que sont les psychédéliques. Il y a une sorte de renouveau des psychédéliques qui ont connu leur heure de gloire dans les années 70 et qui ont aujourd'hui des effets thérapeutiques majeurs et qui justement perturbent la conscience et donc qui nous permettent de mettre à profit notre connaissance des enjeux de la conscience. Et puis pour l'aspect régénération, nous avons pu mettre en évidence des effets notamment sur le muscle avec une publication toute récente il y a quelques semaines dans Nature Communications, ce qui d'une part montre que les antidépresseurs peuvent faire régénérer cet organe qui est le muscle et d'autre part pourrait indiquer que cet organe, le muscle, nous servirait de biomarqueur des effets des antidépresseurs sur le cerveau. Un des grands enjeux, je pense, de la psychiatrie, c'est de maintenir ce lien qui est presque un grand écart entre, d'une part, les sciences, parce que la psychiatrie doit se nourrir des sciences, des neurosciences notamment, et puis d'autre part, les arts, et tout notamment la littérature. Et je crois que la psychiatrie, c'est ce pont établi entre les sciences et la littérature, parce que aller voir un psychiatre, c'est aller voir un scientifique, pas un marabout, et en même temps, c'est voir quelqu'un qui est capable d'entendre un récit et donc qui a une oreille qui est éduquée à l'écoute de l'autre, typiquement comme elle peut l'être par la littérature.